Le meilleur dhikr à réciter pendant le Ramadan pour multiplier les récompenses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Ramadan. Un mois béni, un mois d'adoration, un mois où chaque souffle, chaque instant peut devenir une source de bénédiction. C'est le moment où les cœurs s'ouvrent, où les âmes s'élèvent, et où chaque acte de bien est multiplié par la générosité infinie d'Allah. Mais il y a un acte, une adoration qui nous permet, sans effort, d'accumuler des récompenses immenses. Le dhikr, le rappel d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le dhikr est si important en ce mois béni, quels sont les meilleurs dhikrs à réciter et comment les intégrer dans notre quotidien pour maximiser les bienfaits du Ramadan. Pourquoi le Ramadan est-il le moment idéal pour le dhikr? Le Ramadan, ce mois sacré qui traverse nos vies comme une brise douce, apaisante et régénératrice. Il est ce moment où le cœur trouve son vrai rythme, où l'âme délaisse le tumulte de ce monde pour s'accrocher à la lumière d'Allah. Mais au-delà du jeûne, des longues prières nocturnes et des actes de générosité, il y a un secret, une clé d'or pour ouvrir les portes de la proximité divine, le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le prophète nous enseigne que lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les diables sont enchaînés. Imaginez un instant, une période où chaque souffle que nous prenons peut devenir un acte d'adoration, où chaque mot prononcé en l'honneur d'Allah est inscrit en lettres d'or dans notre balance des bonnes actions. Ainsi, Allah nous rappelle dans le Coran, et afin que vous complétiez le nombre de jours prescrits, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Sourate 2, verset 185. Ramadan n'est pas seulement une privation physique, c'est une élévation spirituelle. C'est un appel à se reconnecter à notre Créateur par tous les moyens possibles, et l'un des plus puissants est le dhikr. Ramadan, un moment où le dhikr devient encore plus précieux. Imaginez un monde où les distractions disparaissent, où les âmes s'ouvrent comme des fleurs sous la pluie divine, où chaque effort, aussi petit soit-il, est multiplié par l'infinie miséricorde d'Allah. C'est cela Ramadan. En temps normal, nous sommes accablés par les obligations de la vie, absorbés par les bruits du quotidien qui souvent nous éloignent du souvenir d'Allah. Mais pendant Ramadan, l'air est plus pur, les cœurs plus légers, et le dhikr devient plus facile. Pourquoi? Parce que les diables sont enchaînés, ce qui signifie que les distractions spirituelles sont réduites. Les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes, chaque bonne action étant multipliée au-delà de notre imagination. Le jeûne lui-même est un rappel constant, nous coupant des plaisirs terrestres pour nous recentrer sur l'essentiel. Le prophète a dit, « Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès d'Allah, celle qui vous élève le plus haut en degrés, et qui est meilleure que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure que d'affronter l'ennemi en combat ?» Les compagnons curieux répondirent, « Oui, ô messager d'Allah. » Il leur dit alors, « Le dhikr d'Allah. » Tirmidhi. Voyez-vous la grandeur de cet acte? Il surpasse même l'aumône et le combat pour la cause d'Allah. Il est la source qui nourrit l'âme et l'élève à des hauteurs insoupçonnées. Un cœur qui se souvient d'Allah est un cœur vivant, le dhikr. Ce n'est pas une simple récitation mécanique de mots. C'est un souffle de vie insufflé dans notre foi, un lien qui nous attache à Allah à chaque instant. Allah nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13, verset 28. Voyez comment le dhikr apaise l'âme, purifie le cœur et l'oriente vers la lumière divine. Dans un monde rempli de stress, d'angoisse et d'incertitude, quelle plus belle consolation que de se réfugier dans le souvenir d'Allah. Ramadan est l'occasion parfaite pour revitaliser notre connexion avec Allah. Chaque jour, nous avons l'opportunité de transformer nos pensées, nos paroles, et même nos silences en actes d'adoration. Comment faire du dhikr une habitude pendant Ramadan? Puisque le Ramadan est un moment où nous sommes plus réceptifs, il est essentiel d'ancrer le dhikr dans notre routine. Voici comment. Commencez la journée avec le dhikr du matin, quelques instants après le fajr, laissez votre cœur s'imprégner des louanges d'Allah. Multipliez le dhikr silencieux, en marchant, en cuisinant, en attendant l'iftar,
Que votre langue ne cesse de murmurer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Faire du dhikr entre les prières. Entre chaque prière obligatoire, prenez un moment pour réciter la ilaha illa Allah et méditer sur sa signification profonde. Utilisez les moments d'attente. Avant la rupture du jeûne, au lieu de regarder l'horloge, utilisez ce temps pour invoquer Allah et demander son pardon. Faire du dhikr avant de dormir. Avant de fermer les yeux, récitez Ayat al-Kursi, les dernières sourates du Coran et remettez votre âme entre les mains d'Allah. Chaque seconde de Ramadan est une opportunité d'adoration. Pourquoi gaspiller ces précieuses heures quand nous pouvons remplir nos balances de bonnes actions si facilement? Le dhikr, une porte vers la miséricorde d'Allah. Allah, dans son infinie bonté, nous a donné Ramadan comme un mois de purification. Un mois où tout effort est récompensé au centuple. Imaginez un roi généreux offrant à son peuple une occasion unique d'obtenir des trésors inimaginables. Qui, parmi nous, laisserait passer une telle opportunité? Le dhikr, c'est la clé qui ouvre ces trésors. C'est l'eau qui nourrit notre foi. C'est le lien invisible qui nous attache à notre Seigneur. Et si aujourd'hui, nous faisions de ce Ramadan le début d'une nouvelle habitude, où nos langues et nos cœurs vibrent en permanence au souvenir d'Allah? Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate 40, verset 60. Ainsi, en ce mois béni, élevons nos voix, nos pensées et nos cœurs vers Allah, car chaque parole de dhikr est une graine semée pour l'éternité. Les meilleurs dhikr à réciter pendant Ramadan. Dans ce mois où chaque seconde est une porte vers l'au-delà, où chaque souffle peut être une élévation, le dhikr devient une lumière qui éclaire le cœur et purifie l'âme. Ce n'est pas seulement une récitation de formules, mais un dialogue intime entre l'adorateur et son Seigneur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle: ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre disent: Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Sourate 3, verset 191. Dans cette quête spirituelle, certains dhikrs ont une valeur immense, des joyaux que le prophète Thus nous a transmis comme des clés vers la sérénité et la miséricorde d'Allah. Premier, Tasbih, Tamid, Talil et Takbir. La louange suprême. Parfois nous cherchons des actes compliqués pour nous rapprocher d'Allah, alors que la puissance des mots simples dépasse l'imagination. 4 formules, légères sur la langue mais colossales dans leur impact, forment le fondement du dhikr. Subhanallah, gloire à Allah. Un mot qui élève l'âme et nous rappelle la perfection d'Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Une reconnaissance infinie pour chaque bénédiction, même celle que nous ne voyons pas. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La clé du paradis, l'essence même de l'islam. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Une proclamation de sa grandeur au-delà de tout ce qui existe. Le prophète Az a dit: ces paroles sont plus précieuses que tout ce que le soleil a illuminé. Muslim, imaginez, chaque fois que vous les récitez, c'est comme si vous aviez acquis plus de trésors que tout ce que la terre contient. 2. L'istighfar, l'appel au pardon d'Allah. Si le Ramadan est le mois de la purification, alors l'istighfar, demande de pardon, est son essence. Car qui parmi nous peut prétendre être exempt de faute? Le prophète, pourtant le plus pur des hommes, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Et nous? Répétez avec le cœur. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Allahumma innaka afuwun, tuibu al-afwa, fafu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. Lors de Laylatul Qadr, cette invocation peut être le souffle qui efface une vie entière de péché. Allah nous donne ce cadeau, comment pourrions-nous le négliger? 3e salat ala Nabi, l'amour du prophète. Chaque croyant aspire à l'amour du prophète, l'homme dont la seule préoccupation était notre salut. Allah lui-même nous ordonne, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. Par un simple Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nous obtenons 10 bénédictions d'Allah en retour. Le prophète Gideon a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois.
Muslim. Imaginez 10 bénédictions divines pour un seul mot d'amour adressé au messager d'Allah. Quelle récompense immense. 4e. La Shahada, le témoignage de foi qui purifie l'âme dans un monde où tout change, où les valeurs fluctuent, une seule vérité demeure immuable. La ilaha illa Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette parole est la clé du paradis, le fondement même de notre existence. Le prophète Plat a dit « Le meilleur dhikr est la ilaha illa Allah ». Réciter sincèrement cette parole en Ramadan, c'est renouveler son pacte avec Allah, purifier son cœur et s'élever vers la sérénité. 5e, Ayat al-Kursi et autres versets protecteurs, une armure spirituelle. Si la prière est un bouclier, alors certains versets du Coran sont des forteresses imprenables contre les ténèbres. L'un des plus puissants est Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne le sépare du paradis sauf la mort. » Nasaï. Sourates al-Ikhlas, al-Falaq et An-Nas sont les dernières barrières contre le mal. Chaque nuit, le prophète les récitait en frottant ses mains sur son corps, cherchant ainsi la protection divine. Un océan de récompenses à portée de main. Imaginez-vous, assis seul dans le calme du soir, répétant ces paroles sacrées. Chaque mot est un pas vers le paradis. Chaque souffle est une caresse d'Allah sur votre âme. Ramadan est cette porte entre le ciel et la terre, où chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Ne laissez pas ce mois béni passer sans plonger dans cet océan de lumière et de bénédiction. Que votre langue soit humide du dhikr et votre cœur illuminé par sa présence. Allah nous rappelle « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate 40, verset 60. Alors, invoquons-le, rappelons-le, aimons-le, car dans le souvenir d'Allah réside notre paix, notre force et notre salut. Comment intégrer le dhikr dans notre quotidien en Ramadan? Le Ramadan est un océan de bénédictions où chaque instant peut devenir un pas vers la proximité divine. Pourtant, trop souvent, nous laissons filer ces instants précieux, absorbés par les habitudes du quotidien. Et si chaque seconde devenait un acte d'adoration? Le dhikr n'est pas réservé au seul moment de prière. Il peut s'infuser dans chaque aspect de notre vie et transformer nos journées ordinaires en une symphonie de lumière. Allah nous rappelle « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, et à mi-voix, à l'aube et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate 7, verset 205. Chaque instant peut être un moment d'intimité avec Allah, une respiration qui remplit le cœur de paix. Transformez les temps morts en moments de dhikr. Nous avons tous ces moments d'attente où le temps semble suspendu, en attendant l'iftar, les yeux rivés sur l'horloge. En cuisinant, le bruit des casseroles remplissant l'espace, dans les transports, enfermés dans la routine du trajet. Avant de dormir, lorsque la journée s'achève dans le silence. Et si chaque seconde perdue devenait une seconde précieuse, remplie du dhikr d'Allah? Pendant la préparation de l'iftar, au lieu de simplement surveiller la cuisson, répétez doucement « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Chaque aliment préparé devient une offrande spirituelle. Dans les trajets quotidiens, plutôt que de fixer distraitement l'horizon, récitez des invocations, des versets du Coran ou des salawats sur le prophète. Avant de dormir, dans le silence de la nuit, récitez Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran. Le prophète le faisait chaque soir, cherchant la protection d'Allah. Le temps n'est jamais perdu quand il est rempli du souvenir d'Allah. 2. Associer le dhikr aux actions quotidiennes. L'un des moyens les plus efficaces pour ancrer le dhikr dans nos habitudes est de l'associer à nos gestes du quotidien. Ainsi, chaque action devient un acte de foi. Avant de manger, dire « Bismillah » rappelle que toute nourriture est une bénédiction accordée par Allah. Après avoir mangé, dire « Alhamdulillah » exprime notre gratitude pour ce que nous avons reçu. Avant de sortir de chez soi, dire « Bismillah, tawakkaltu ala Allah » au nom d'Allah, je place ma confiance en lui, est un bouclier contre les épreuves de la journée. Avant de dormir, le prophète nous a enseigné de réciter Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran, un rempart contre les influences négatives de la nuit. Et si chaque geste devenait une prière? Ceux qui, debout, assis,
et couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent « Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » Sourate 3, verset 191. L'adoration ne se limite pas aux prières. Chaque action peut être un acte d'amour envers Allah. Troisième, céder des outils modernes pour être régulier. À une époque où nous sommes constamment sollicités par nos écrans, pourquoi ne pas utiliser cette technologie à bon escient? Utiliser des rappels de dhikr sur son téléphone, un simple message sur l'écran d'accueil peut suffire à raviver le souvenir d'Allah. Télécharger des applications de dhikr. Il existe des applications qui permettent de suivre nos invocations et de maintenir une constance spirituelle. Écouter des récitations du Coran ou des rappels spirituels en fond sonore. Pendant la conduite, la cuisine ou même en travaillant, cela permet d'infuser la journée de spiritualité. Placer des rappels visuels dans la maison, une simple feuille accrochée sur le mur avec la mention « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » peut changer une journée entière. Ne laissons pas la distraction nous voler notre connexion avec Allah. Quatrième, se fixer un objectif quotidien de dhikr. Comme pour toute habitude, la constance est essentielle. Il ne s'agit pas de tout faire en une fois, mais d'ancrer le dhikr chaque jour, de manière progressive et sincère. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est faite avec constance, même si elle est minime. » Bukhari, Muslim. Alors, pourquoi ne pas se fixer un objectif quotidien? 100 fois Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar après chaque prière. 10 minutes de dhikr en silence avant de dormir. Un moment de méditation en répétant La ilaha illa Allah chaque matin. Le secret du succès est dans la régularité. Cinquième, se rappeler de l'immense récompense du dhikr. Pourquoi consacrer du temps au dhikr? Parce qu'aucun effort n'est plus léger et pourtant aussi puissant. Le prophète a dit « Deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. » Bukhari, Muslim. Chaque mot de dhikr est une graine semée pour l'au-delà. Chaque invocation est un pas vers la proximité d'Allah. Imaginez, une simple parole et un péché est effacé, une louange à Allah et une porte du paradis s'ouvre, un verset récité et une lumière illumine notre tombe. Le dhikr n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une armure, une purification et une ascension vers Allah. Le Ramadan, un mois pour transformer notre quotidien. Ramadan est cette école de l'âme où chaque jour est une leçon, chaque nuit une opportunité. Et si ce mois devenait le point de départ d'une nouvelle habitude où notre langue et notre cœur ne cessent de se souvenir d'Allah, Allah nous invite, ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Sourate 33, versets 41 à 42. Chaque instant de ce mois est une occasion de réorienter notre cœur vers celui qui ne dort jamais, celui dont le nom apaise, celui qui nous appelle à lui à chaque battement de cœur. Aujourd'hui, faisons ce premier pas. Un mot de dhikr, une graine semée dans notre âme. Un ramadan où chaque souffle nous rapproche de notre Créateur. Le dhikr, une clé de réussite en ramadan, et après le dhikr, ce souffle de vie pour l'âme. Cette lumière qui éclaire les ténèbres du cœur, ce bouclier contre l'insouciance et l'oubli. À travers chaque mot de glorification, chaque invocation chuchotée, c'est un pont qui se construit entre nous et notre Créateur. Le ramadan touche à sa fin, mais le souvenir d'Allah ne doit jamais s'éteindre. Ce mois béni n'est pas une parenthèse spirituelle, mais une école du cœur, un entraînement pour ancrer le dhikr dans notre quotidien. Allah nous rappelle et invoque ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate 7, verset 205. Les jours passent, les nuits s'envolent, mais les traces du dhikr restent gravées dans l'âme. Que restera-t-il de ce ramadan dans nos cœurs une fois la lune du mois suivant apparue? Le dhikr, un héritage de ramadan pour toute une vie. Le prophète nous a enseigné que ce mois est une opportunité de purification. Celui qui jeûne ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Bukhari, Muslim. Mais pour atteindre ce pardon, il ne suffit pas de jeûner. Il faut nourrir l'âme comme nous avons affamé notre corps. Le dhikr est cette nourriture.
C'est lui qui apaise le cœur et apporte la sérénité, éloigne le diable et protège du mal, allège les fardeaux des péchés et élève les degrés au paradis. Le prophète X a dit « Celui dont la dernière parole est « La ilaha illa Allah entrera au paradis ». Abu Daoud. Pourquoi attendre le dernier souffle pour se rappeler d'Allah? Pourquoi ne pas en faire notre compagnon de chaque instant? Un engagement pour après Ramadan est un tremplin. Mais que ferons-nous une fois qu'il sera passé? Fixons-nous un objectif, continuer le dhikr chaque jour. Préservons cette connexion avec Allah en dehors du mois béni. Faisons du rappel d'Allah un refuge, un ami fidèle. Le dhikr est une lumière qui ne s'éteint jamais, sauf si nous cessons de l'alimenter. Allah nous appelle, ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. Sourate 33, verset 41. Faisons de cette habitude un mode de vie. Ramadan n'est pas la fin du dhikr, mais son commencement. Invocation finale, ô Allah, toi qui es, le rappeler par chaque créature, rends nos cœurs constants dans ton évocation, purifie nos âmes et raffermis nos langues dans ton souvenir. Accorde-nous la récompense immense de ce Ramadan, et fais de nous des serviteurs dont la bouche et le cœur ne cessent de t'invoquer. Fais-nous entrer dans ton paradis parmi ceux qui t'ont toujours glorifié. Amin. Et toi, quel est ton dhikr préféré en Ramadan? Partage ton expérience en commentaire et inspire d'autres croyants à multiplier le dhikr même après Ramadan. Si cette vidéo t'a apporté un bienfait, aide-nous à propager la lumière. Like, abonne-toi et partage cette vidéo pour que le rappel d'Allah touche encore plus de cœurs. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.